Merci Bobby! Je suis Simon Peterolf, je suis consultant en marketing digital avec une spécialité au niveau du social media et du marketing d'influence, notamment dans le monde du sport. Après mon bac, j'ai fait une classe prépa que j'ai fait pendant 1 an. Ensuite, j'ai fait un DUT génie électrique et informatique industrielle, donc rien à voir avec la communication. Ensuite, j'ai fait une école d'ingénieur, voilà. Et à un moment donné, j'ai souhaité me réorienter parce que je trouvais pas ma voie. Et donc, j'ai fait un master spécialisé, donc l'équivalent d'un bac+6 en marketing. Et là, j'ai découvert un milieu qui était le marketing, et notamment le marketing digital. Et donc, c'était nickel pour moi au niveau de la reconversion, et j'ai trouvé ma voie enfin. Cullen Agency, mais au final, il n'y a pas beaucoup de monde qui connaissent le nom. On me connaît surtout sur le nom Simon Peterolf. Pourquoi? Parce qu'au final, je parle plus de moi, je me mets plus en avant moi que l'entreprise. Et au final, c'est un petit peu à l'image de Elon Musk, de Jeff Bezos et compagnie. On fait un peu du personal branding quand on est indépendant. Et en gros, on me connaît moi pour ma personne et non pas pour le nom de mon entreprise. Donc, quand on me recommande, on m'a recommandé en tant que Simon et non pas au nom de mon entreprise. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, j'ai une petite structure. J'ai pas une usine à gaz, donc forcément tout de suite mon nom revient dans la bouche des gens. Et voilà ce que je peux dire au niveau de mon entreprise. Alors mon métier consiste à conseiller les entreprises sur le digital. Alors dans un premier temps, j'ai fait ce qu'on appelle du community management pour des sociétés, donc je gérais leurs réseaux sociaux. Donc ça, je fais ça depuis presque une dizaine d'années. Et au bout d'un moment, j'ai voulu aussi évoluer et voir autre chose. Donc avec les réseaux sociaux, on a vu le marketing d'influence. Bon, qui était à mon sens pas si neuf que ça, parce que on connaît le sponsoring sportif et j'en faisais déjà pas mal, donc c'était un peu naturel d'aller sur cette voie-là. Et avec le temps, j'ai voulu mettre, comment dire, à profit mon savoir au niveau du digital pour les entreprises. Et donc là, je suis arrivé en tant que consultant. Donc j'aide les sociétés à se lancer ou à s'améliorer sur Internet, notamment au niveau de la communication. Donc j'ai une grosse spécialité dans le social media et l'influence marketing. Mais à côté de ça, je suis aussi chef d'orchestre. J'aide les sociétés à se développer sur Internet, et donc je les accompagne avec également d'autres intervenants, que ce soit dans la création de sites web, le référencement, des photographes, des gens qui font de la vidéo, enfin bref, tout un tas de métiers qui existent autour de ça. Et donc là, je chapeaute un petit peu toutes ces personnes. Ce que j'aime le plus dans mon métier, c'est une certaine indépendance. Pourquoi? Là, même s'il y a du confinement partiel, je ne fais pas de télétravail à proprement parler, hein. Je travaille de là où je suis. Aujourd'hui, je suis chez moi, mais je peux travailler de partout dans le monde à partir du moment où j'ai un Internet, hein, et pour ça, c'est plutôt appréciable. Donc, c'est vrai que j'ai une facilité de pouvoir bouger, de travailler n'importe où. Donc ça, j'apprécie beaucoup. Qu'est-ce que j'aime aussi dans mon métier? Alors, je fais un métier qui est aussi en même temps passion. Je suis passionné par le monde du sport. Et je travaille beaucoup pour des sports que j'apprécie énormément, donc pour moi c'est assez facile, hein, de pouvoir parler, d'être devant un ordinateur ou un écran toute la journée et voir les sports que j'apprécie, donc ça c'est plutôt cool. Et aussi une certaine ce que j'apprécie aussi, c'est une certaine liberté, alors non pas une liberté dans les horaires etc, mais une liberté de ce que je peux faire pour les entreprises. Aujourd'hui, les entreprises me font confiance et du coup, j'ai une certaine liberté de pouvoir faire ce que je veux, toujours en accord avec la direction, hein, bien entendu. Mais voilà, j'ai pas une personne qui est toujours derrière moi en me disant Simon, faut faire comme ci, Simon, faut faire comme ça. Et ça, de toute manière, j'essaye de l'éviter. Si j'en veux travailler avec moi, c'est aussi parce que je suis comme ça. Et aujourd'hui, j'ai de la chance que ça fonctionne, justement. Alors pour ma part, j'ai pas fait de formation spécifique. Pourquoi? Il y a 10 ans, ça n'existait pas. Moi, je me suis formé sur le terrain, je me suis formé dans les entreprises dans lesquelles j'étais. Et aujourd'hui, on peut se former assez facilement sur Internet, hein. Il y a beaucoup de tutos, il y a pas mal d'experts qui sont sur des plateformes comme LinkedIn ou autres qui donnent pas mal de conseils. Rien n'empêche de s'auto-former.
À côté de ça, il existe aussi des centres de formation qui proposent des formations très spécifiques sur des points bien précis, hein, le social media ou autre. Et il y a les écoles de commerce qui proposent également des formations généralistes sur le marketing digital. Voilà. Moi, j'ai commencé ras des pâquerettes. Quand j'ai créé mon entreprise, j'ai commencé à 500 € par mois. Pourquoi? C'était un copain qui me payait pour travailler. Et après, je dirais que le salaire, c'est une chose, ok, mais il n'y a pas que ça. L'idée, c'est comment on veut vivre. Quelle vie on veut avoir? Est-ce que on veut, tiens, il fait beau cet après-midi, est-ce que j'ai envie de me balader? Est-ce que je prends le temps de balader, de vivre? Est-ce que je veux faire des activités ou est-ce que je veux passer mon temps au travail? Alors, par rapport à tout ça, moi, j'ai tout testé. Au départ, j'ai voulu profiter un petit peu de faire pas mal de sport. Donc, je me payais entre 1500, 2000 € par mois. Et puis, avec le temps, je me suis dit, tiens, je veux aller un petit peu plus loin. Je veux préparer ma retraite et peut-être avoir des enfants plus tard. Je sais qu'en étant indépendant, avoir une retraite, ça va être compliqué. Donc aujourd'hui, je travaille pas mal et on peut atteindre des salaires qui sont assez intéressants, hein. Pour ma part, je suis entre, si je calcule avec les différentes activités, entre 4 et 7000 € par mois, par exemple. Qui ne tente rien n'a rien. C'est pas à 50 ans, vous allez dire « Ah, si j'avais su, j'aurais créé ci, j'aurais créé ça ». Quand on n'a qu'une vie, hein, on n'a qu'une vie, faut tenter les choses. Après, c'est vrai, faut bien organiser. C'est vrai que si vous avez 40 ans, vous avez une femme, des enfants, un crédit de maison, faut bien réfléchir parce que bah oui, il faut aussi subvenir aux besoins de la famille. Si vous êtes jeune, qui ne tente rien à rien, hein, allez-y, foncez. Vous n'aurez pas de regrets. Faut tester et peut-être que l'aventure fonctionnera. Et si elle fonctionne pas, bah pas de regrets, vous aurez tenté. Voilà, la vie est faite ainsi, hein. Donc pour pas avoir de regrets, foncez et essayez de vous entourer de personnes qui peuvent vous accompagner. Ça, c'est surtout important. Ça vous évitera de faire des bêtises et ça vous permettra d'aller un petit peu plus vite dans votre façon de faire. Moi, je dirais peut-être voler. Alors voler dans le ciel, hein, pas voler les gens, mais voler tout simplement, ouais.